Hola, ¿qué más guapo? السلام عليكم. ما شاء الله. وعندما جارت دعوة تلفونية. Tu le reconnais? Tu le connais? C'est le chef de la Gambie. Donc, il est le Moualimati. Jara. Il est sur tout le monde. Il est maintenant sur tout le monde. Il y a un homme qui est normalement venu pour essayer de faire le Coran au Canada, le Kazaïti. Jara, je suis venu me rendre visite. نعم. كيف حالك؟ تفهمين العربية؟ بارك الله فيك. الحمد لله وفقكن الله. آمين. ما لا الفاسة. آمين آمين. ما عليك ركالية. آمين آمين. يا التنكة يا السترة. آمين. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة. أدراك ما القارعة؟ أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه رب العالمين الرحمن الرحيم
فهو في عيشة راضية ما بك راضية راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة بسم الله. Non, avance. Numéro éléphant fossalé en vitro de après. Après, sinon, on a des cas. Vitro ni masali. Donc, il faut que nous ayons après, si vitro ça vient de se ça ne dit que tu na ta imana wuli na vite ça roye de ma email la vitro ça ça sera pas ou ça que S'il vous plaît. Non, carrément. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, là, oui. Elle a dit que le huître, quelqu'un en fait qui voulait prier le huître, mais après le Aïcha, quoi. Il s'endort, après il veut se réveiller pour prier le huître en dernier, mais il s'est endormi. Voilà, lorsqu'il s'est endormi maintenant, jusqu'à que Subh est arrivé, qu'est-ce qu'il doit faire avec ce huître? Sachez que ce que vous priez en acte surrogatoire, c'est un acte sunna. Si tu le fais pas, tu le rattrapes, si tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a des invités, les gens viennent chez lui, et s'il n'a pas eu le temps de faire les nawafil qu'il fait, il rattrape ses nafila après. Et si tu as l'habitude de faire le huître et cette fois-ci ça t'a dépassé, et que le jour s'est levé avant que tu le pries, il n'y a pas de mal de prier le huître. Après tu viens prier ton fajr. Après tu viens prier ton subh. Allah. Dernière question. Ah d'accord, c'est pareil que maman. Il a dit que les gens qui vont monter là, je vois que tout le monde va monter au paradis. Les gens qui vont monter au paradis là, tu dois mémoriser. Vous allez mémoriser les. Ou bien c'est juste pour lire, même si vous allez mémoriser. Il n'y a pas de doute que je ne sais pas si je vais dire ça. Il a dit qu'il n'y a pas de doute qu'il parle des gens qui lisent le Coran ou les apprentis du Coran, mais surtout mémoriser. Mais par contre, regardez, les lecteurs du Coran. Maintenant, on se demande entre nous, yeux dans les yeux.
celui qui fait des efforts pour mémoriser. Et celui qui lit comme ça, comme dans Mariama. Et qui c'est d'entre les deux là? Ah, c'est vrai, hein? Qui c'est entre les deux là qui lit plusieurs fois? Ah, la réponse elle est là, non? C'est celui qui lit. Il a dit que c'est lui qui mémorise. Lui, il est en train chaque fois de le lire. Par rapport à celui qui lit et qui parle. Comme dans Mariam encore. Hein? Mais donc, si celui qui mémorise, lui, il est en train de lire chaque fois. Même si c'est que la lecture, je pense que celui qui mémorise, lui, il est plus haut que toi. Non. Nania, Cody. Voilà. D'autres questions ou pas, les jeunes? شخص سأل من قبل ودائما في طريق الدعوة لكن دائما يفعل الخلوات سأل من هذا ولكن لا قلت له لا أريد لا أقول لك فيتركه أو يمشي في طريق الدعوة لا يترك الدعوة لأجل هذا لا يترك الدعوة لأجل ما ذكر هو لكن يستمر بالدعوة إما يجاهد نفسه ويتوب إلى الله عز وجل وإن عاد الأمر يتوب فإن مات وهو على طريق توبة فهو خير له لا يترك الدعوة ليس من شرط أن تأمر بالمعروف أنك لا تذكر له ليس هذا الشرط فكلنا مخطئ الناس ليسوا معصومين لكن الإنسان يجعل في قلبه نية صالحة إخلاص لله ويحب الله وإن كتب شيئا من الذنوب لكن لا يترك الدعوة هذا من الشيطان. بارك الله فيكم. أنتم ما شاء الله أمين جيجان سوى تباكي ما شاء الله. شكرا لكم. بارك الله فيك. أستاذ سعد وارفنا على البارك كذا على ما عليه البارك ولا إن شاء الله C'est ici que je vais. Voilà.
Namun be fortunate C'est Oustaz, le grand Oustaz qui est venu. C'est nous qui sommes contents. Il était là, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Donc c'est elle la grande aujourd'hui. Ah, maman, Bismillah, on va. Salomanga. Aywa. na tontin ko ni boro ya funye ko comme tontino ika kodo min laji Yeah. ite ibuka récupérer kado donc ni yami la wakatali aketa le comme ko économie lo ona za funye nali yata alinyantale ali jakugo je basi ni tontino la ibuka se yima yake la hayoti akakele comme kodo min belarin ne sanji kiliba landila sanji furika ne sanko ne jalle to kotise se sanji fulo ko ne jalle kotise adu ibuka na kodo récupérer sai malo niyamuta fo ikan iba jura iba jago Itara khamen fo wole mo ko sanji jama felenti ha tontino felenti est ce que sango san men tambita haka hawo jole no hakan ho dene Jacob parce que akan tulba man dinka kan lem donc d'accord ay ni do ibuka récupérer les jeunes, c'est qui a une question? sama saja because make kat japo yana kala tentina ya mutali ko dia de sa ta mandije bari ni sai den imamu wala tin kala no japo S'il vous plaît. on le façon be wala ya nama ale kage nama ale tanta ya sutura nama ale
tan kala suwa amale baraka kala woto baraka kala kimbal ala dino tankani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yo kuma kan laba madura an yekko tini nyinne mo kayro to wallahi kan mo ko salon ko nyinne mo kayro kon tanta se wota kany al halo le imbam ko kam yo minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi ala yimba mul kono ya dum ko to nyanto nya elahi ni di alala ya tonya bejikirin ko atun ko alama ala ya fasa ba wa to malisa to jani nyaanya bari alhamdulillah al kawato yini kana alladino karawal mukayro to ko la de fanan be duwani na al bulu al sedua inshallah ni ala sonta tenen nala be murla ni ala sonta alama ala na jirin juste 2 secondes. Bon, Cabrina tamam konton doki vite fait ni oustaz lemu donc a folo alhamdulillah nani aya donc ita tumba kalanta tumbende la fenu fay xana ma jamma xamna et donc alhamdulillah bi ñassede ata cheikh Thiego ko xana na karandula fana ma fele wo fana ngal sewa kendeke fana be donc o kamala nga doyen dron albaro men al muhambi akunna kara donc kabra hanje fana hakuma men fanya alhamdulillah la kulli hal hajeto men ka sewa men ga tso akesafo et al téléphone tantôt bal téléphone parce que njara men ke tan alman sinal be fenka vous savez pas voilà quelque al démonstration de ninki afana sa yam fana be men to jam donc atahame ressentir la français au fontelien dia ani fana be tombendo men kala afana c'est OK voilà ndelu bi comment tellement parce que nin karamo babe jam fam ndelu on a voilà même fana wa khado ha kono la donc je disais que aujourd'hui on a vu notre cher Thiego Thiam qui fait partie des 3 les plus influents en Gambie dans la da'wa du Sénégal et de la Gambie. Donc je n'abuse pas en disant que les 3 les plus influents de ce pays. Donc du coup il est venu aujourd'hui nous encourager et venir voir ce qu'on fait et qu'Allah Ta'ala en fait on prie pour lui qu'Allah en fait lui donne la force de ce qu'il fait toujours sur le travail et aussi comme je dis le fait que vous avez fait le tajwid bon j'ai pas dit à vous qu'il allait venir ici c'est comme ça il y a pas de tricherie en fait ce qu'on fait voilà c'est juste khaladjou khafali encore la là adi et qu'Allah Ta'ala nous fasse aujourd'hui c'est lui qui va nous donner son conseil moi et vous ou vous et moi et ainsi que tous les muallim il y a aussi donc il fait des muallim ou il fait des surtout il ne veut pas que quelqu'un de anifana ibari musolu dolbeji du musolu ibe jam donc bikin itele mun be karamotiya donc meti jela meti mela fana alhamdulillah rabbil alamin donc ibe nasiha men dila ani be kacha men dila dal fanan trobi la bi inshallah walatum dalakum wali comme nga fo nami ayam mu na alfati ani mama buguli wala wala mu na janke bati donc alhamdulillah itam fam be fanati donc yitamen di jani fanani se nasiha men di dal wala fana be to me fonono bara alhamdulillah abe jamba sanjo to comme yal bi fan sanjo mena kam be bare mol nata samade na kam bare mol nata harni glaso be mala mol fana sena donc alhamdulillah itel fana jambaro bare mu jambaro ba dingi be jam dolu ifam be jam bitamusul be jam alhamdulillah donc wala tumu na kumozi ise men makamo o shadia ta bani yani Muhammad bani ani tuko wala tumu na kumotra bi kambara ko na kantara kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam. Aywa. Bari ila dimaya aman tarawul sa bola puti. Aman tarawul sa bola puti. Me suti ko ke ngata. Abay muna pa men soto nata ni bare de no muna pa. Sai dimaya dun mol yenti. Na ilo ngani fanu ya ijana mo no ngafan. Wole musuti go. أخذ المال في البنك. هل هذا العزم على الأسرة كله أو على صاحب الدار رب الدار؟ القرآن ولا تزر وازرة أخرى. Kari la junumbo ay min bara ana azza wa jalla atete konti bola wala fo na tara ite fanan dabije di dunyata isonta bani da ran kon de man sonyi na andu man de fanan na kono to diya sila ite la wajibo kala ete saniata pokolo wanafulo iborala isembo damola fonata lanjuro binyana ko nyiwonte kare no la nyina la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum burka kunna sutiyandi mofela ay nyinke ya kalamata akete dimot akete barin sutumot akete sinyot mum be te kan wala mo ka kono to biya ka yama ka kawan atare sondo mo fanan ala ya sede ya ko tonya aman la fin ko wala wana taba anata kuoke itela jinu wotije ila family fanan jinu wotije fumo mo yalo ko ayama koy wala adunyata Allahu a'lam. La question, j'ai oublié, je n'ai pas dit ça en français. Quelqu'un qui amène de l'illicite. Le chef de famille, il amène de l'illicite, du riba, du haram dans la maison. Ou bien, il prend un prêt à la banque pour la famille. Est-ce que la famille, lui, il a un péché par rapport à ça si eux, ils mangent cet argent? Le cheikh a répondu que Allah Ta'ala a dit que personne va prendre le péché de quelqu'un Yom al-Qiyamah. Par contre, ceci veut dire quoi? Si toi, par exemple la femme, le mari prend un prêt et que toi, tu es tout à fait contre dessus et tu es en train de quoi? De l'empêcher de le faire et tu es en train de le conseiller de ne pas le faire, mais il t'a laissé de côté et il a fait son quoi? Le péché. Donc toi, en tant que partenaire, tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de péché par rapport à ça. Sauf aussi, si toi, dans ton cœur aussi encore, tu veux pas. Donc, éloigne-toi de cela, sauf si c'est de l'impossibilité de s'éloigner de ce qu'il a fait. Non. Et je crois je crois que j'ai répondu l'essentiel bien. Donc vous avez compris. Moi je voulais poser une question par rapport à les sourates qu'il a dit, par exemple. Par exemple, la sourate Bakara. Si tu ne connais pas tout, il faut que tu connais tout pour pouvoir monter ou bien même si tu ne connais pas. هي أيضا تحفظ المقام أو تحاول بحزم سيف المقام. Bon, tu sais maman, on va faire quoi? Oui. Tiens le micro. Tu vas commencer sur le Baqara, tu vas lire, on va écouter. Non, t'inquiète pas, si je veux même que tu te trompes.
Regarde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله. تكبير. Maintenant la question, elle va répondre. Il va répondre. Masha'Allah. Il te salue par rapport à ta lecture qui est merveilleuse et c'est vraiment bien ta lecture. Qu'Allah Ta'ala t'augmente sur la science. Cette Coran, c'est une lettre qu'Allah Ta'ala nous a envoyée. Il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille voir ses créatures, c'est-à-dire ses serviteurs, et que tu lis ce Coran pour eux. Et la lettre est venue. Et il est là, on est en train de l'apprendre. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est dans cette lettre-là. Tu vas trouver là-bas des ordres. Ce que tu peux faire sur ces ordres qu'Allah t'a donné, tu fais. Tu vas trouver des interdits, il ne faut pas faire cela. Donc tu dois tout laisser. Si tu te trompes et tu te trompes, il faut quoi? Il faut revenir vers Allah et que tu dis à Allah de te pardonner. Et tu vis comme ça. Et si tu meurs comme ça, tu vas rentrer au paradis. Qui a une question encore? Oui. Non. Exemple, Fajiro tamida une heure de temps. Il est souvent ça on met en Fajiro. Ma femme. Exemple. Salwa to sida Fajiro ko di. Ita de une heure de temps kono. Sila ibe mun sala souvent ko ba be Fajiro ko sala. Ah. Yes. Il a posé la question si quelqu'un, en fait, comme Arfan Djarabi dort beaucoup, il dort jusqu'à que Fajr est parti, Subh est parti, jusqu'à 7h du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit prier en premier? Soit Subh ou bien Fajr, ou bien il va faire comment? Voilà. Pour répondre à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, ils ont voyagé.
Ils sont dans le voyage. Dans le voyage, il y a toujours des difficultés. Surtout à l'époque. Voilà, chez nous aujourd'hui, il y a un peu de fatigue, mais le plus c'est eux par rapport à nous. Et la nuit est tombée, ils sont stationnés quelque part. Et avant de se coucher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons qui c'est qui va nous réveiller. On va tous dormir, mais qui c'est qui va nous garantir pour nous réveiller le salat al-subh, c'est-à-dire la prière du matin. Là, on va s'arrêter un peu. Là, il y a un enseignement à tirer. Il est vraiment conseillé et recommandé d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à quoi? À se réveiller pour partir prier le salat al-subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons qui c'est qui va nous réveiller pour faire le salat al-subh. Bilal s'est proposé, moi je vais le faire. Vous tous couchez-vous, dormez, moi je vais pas dormir, je vais et je vais vous réveiller. Et tout le monde s'est couché. Ils ont dormi. Et tellement qu'ils étaient fatigués, ils ont vraiment dormi. Et personne ne s'est réveillé jusqu'à que le subh soit dépassé, même Bilal aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, il voit Bilal aussi dormir. Il a dit, mais Bilal, t'as pas dit que tu vas nous réveiller? Bilal a dit que mais ce qui vous est arrivé, c'est ça aussi qui m'est arrivé. On a dormi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ici, là où on est là où on a fait escale là, c'est les shaitans qui sont là. Venez, on va décamper. Et ils ont dépassé cet endroit là. Et ils ont fait l'escale quelque part. Et c'est là qu'on a besoin de Su'al. Et ils ont prié le Fajr avant. Ils ont prié les 2 rakas de Fajr avant. Et ils ont fait la Iqama et ils ont prié le Subh. Donc cela montre que si tu es en rattrapage et tu te lèves, tu vois que l'heure de Subh a dépassé, ceci ne peut pas t'empêcher de prier le Fajr et après de prier le Subh. Non. Je prends le micro ou pas? C'est bon? C'est fort? 2 millions. C'est bien le micro? Le micro est là. À la fin, après tu vas le rester. Hein? Allô? Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. ou bien? الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول على تيمة سبحانه ألم يعلمكو أتلنو سمو ماري بانكو ماري دافع والبيماري. Il dit que on loue Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, nous a créé, on le loue avec ce qu'il est.
Okola tasallala kilama wale mukalatani kisola aninemo ayakae anala dimbal anala tanyol ani momo bolata kila simfanoma sallallahu alayhi wa sallam wajenni yawm al-qiyamah. Et paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ainsi que toute personne qui suit leur voie jusqu'à le jour dernier. Okola ka nyin karambumo mumbe France nyin musol mumbe France imanyina ila dino la ibela dino kisikisika iba baynila mbal kontonna bismillah konton dirola ba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous salue, vous les femmes de France qui sont venues en immigration, vous qui êtes là, qui n'avez pas oublié votre religion et qui est là avec toute difficulté, mais vous êtes en train de chercher la religion à la bonne manière. Il vous salue, qui est la salutation de Allah Ta'ala qui nous a donné, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Sheikh Arfan anala ustaz kotemol wal fanan kaya la konton dirola anin duwe fa Allah subhanahu wa ta'ala ay baraka ke yindo woto. Et il prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah ta'ala avance cette madrasa ainsi que les gens qui la composent par rapport au muallim du plus grand jusqu'au plus petit. Non. Okola albeninkan wala mukayroti wala mukesoti. Sur ce que vous êtes là en train de faire, c'est ça le bien, c'est ça le khair et c'est ça vraiment la vérité. Ni ala dafta ada madima la khairo la aka mantada aka la dini aka kiskis aka kara. Si Allah Ta'ala veut du bien à un être humain, il le met sur le chemin d'aller étudier son dîn et de le savoir. Donc ça veut dire qu'Allah Ta'ala a voulu de vous que du bien. Aïwa. Ni alaman dafi na kairola aka kola ni dinola ate solo sotolaje ata kiskisla wasman la fi ala kairola. Allahu Akbar. Il dit que si Allah Ta'ala ne veut pas de bien sur quelqu'un, il va le détourner de sa religion, car lui, Allah Ta'ala ne veut pas de lui du bien. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. C'est vrai. Là, il est ému en fait de voir cela. Abu Hurairah anata marse kono ako marse to kole ko Mais c'est Paris. Aïwa. Voilà, donc au Paris, ça est que moi, par exemple, ça a 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que nous, on est au boulot, ça a un beau film à Japon. Paris. D'accord. Est-ce qu'il s'agit chaque année ou bien ça
Jako Kaboli Kodo Kono Sharto Fulala. Lui il parle en fait, la question c'est que est-ce qu'on peut donner la zakat des paris avec en long terme. Voilà, maintenant le chef commence à répondre, il a dit qu'il y a deux conditions. Condition fulala wala shartu fulala na timmata kodo bala otumo le jako wajibiyat. Tout argent, il y a deux conditions qui fait que tu dois donner, qui doit acquitter à la zakat. C'est ça qu'on dit, hein? Acquitter, voilà. Que tu dois donner la zakat. Donc écoutez bien, tout argent que tu as, s'il y a ces deux conditions, tu dois donner la zakat. Shartu folo wala munin kodo ay sanji kili soto mbulu. Cette première condition, c'est cet argent, il y a quoi? Il a eu 1 an sur toi. Sa kamunta ko ni samo yele mata inyanna dibe le yel kodo min lanne jelle samo kamale. Carrère. Kamunta ko sain tolbe ni samo yele mata ninketa muslimol da samo ayele mata asita ko samo banta sa ntanyan na jibe la ngajelle mamu na konto nyanna wujibe la ya jibe jelle samo sotoje malon fale amay ni wan iya sotoje ni sanji kili kamale ndiji. Si tu regardes dans ton compte, donc tu vois que cet argent, il a fait... En fait, tu dois surveiller ton argent. Il y a combien qui a été resté là-bas pendant 1 an. Dès que c'est resté là-bas, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? On va donner un exemple pour que ça soit clair. Soto ayaje ko nyimbi tamo ay sanji kilike mbulu abelare. Exemple, cette personne, il a 10 000 euros dans son compte et il voit que ces 10 000 euros là, il a fait 1 an plein dans son compte. Boton safo nyin kodo sharpe kilin timmata jede mane mo sharkoti ole mo ay sanji kilin sotole. Donc cet argent, première condition, il est dessus, il a eu 1 an. Deuxième condition, est-ce que cela est accompli ou pas? C'est quoi cette condition? Dans la charia, il y a un seuil, c'est-à-dire il y a un minimum qu'on doit atteindre pour acquitter à la zakat. Saitebe banko minka ba katala karana yininka yafa konko nina jakola hapo mujelleti. Chaque pays a son seuil. Donc là où tu es, tu demandes le seuil de la zakat cette année, c'est combien? Ni Gambia len iba fale ko biri tanani anin killing anin dalasi keme woro wala Gambia. D'accord. Si c'est en Gambie, il vient de le dire. 4000 et quelques. C'est pour ça, c'est et quelques là, ils sont difficiles. Because quand le following kayelema dunia be la marché dunyani dinaro fana ka sele wa do IG so wala tinna samosa kayelema so wala nenyen nenyen karoka muna nyina jako hapo mujelleti d'accord na traite le kodo yemin landa sanji kilin soto yulu ay aussi isalon ko silan jako wajibiyata ni kodo. Il a dit que pourquoi tu dois demander le seuil du pays de là où tu es, c'est parce que l'argent ou l'or
à chaque fois, comme vous connaissez, ça monte, ça descend. Donc, vu que ça monte, ça descend, le seuil aussi, ça monte, ça descend. Donc, dans ce cas, quand tu as demandé le seuil du pays que tu es, si on te le donne, tu regardes la somme que toi, tu as dans ton coffre-fort, et que quoi, si cela qui a fait 1 an a atteint ou dépassé ce seuil, tu dois savoir que la deuxième condition, elle est accomplie. Donc sa question, vous avez compris? Celui qui prend maintenant son pari, il faudrait qu'il a à sa possession pendant 1 année, et après cela, il peut donner la zakat. Mais par contre, si tu l'as aujourd'hui et tu penses que tu dois donner ta zakat, non, car il n'a pas fait à ta possession 1 an. Aha, bismillah. Abu Hurairah nata marse kon ko marse ko de ko kila sallallahu alaihi wasallam kewo iba talaka jano kono alton de sirja Allah akbar. Il a dit un jour Abu Hurairah un jour Abu Hurairah, il est venu dans la mosquée. Astaghfirullah. Il est venu au marché et il a vu les gens, ils sont en train de faire leurs occupations. Et Abu Hurairah a tout de suite commencé à parler. Il les a dit que ils sont en train de faire l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et vous, vous êtes là, où ça? Vous êtes au marché. Julul wa firlan ila fitulul soron ila mangasinul soron yimbol ba ide wafola ide hawjeri pour kafuta janata e fotata e mune taraje ya tara lon nage karande ola talibon be londo karanga ilota ya wajenzi yamota Abu Hurairah taka iko ya Abu Hurairah kwete na mafoko kila alayhi salatu wassalam ala kewu betalak jana kaya akwai ko ha kontol taka mawta raji akwai non mun tarani karandi ula ida Qur'an o karana ida hadith o karana ibelendo karana ko ha na ojeje Abu Hurairah ko le mukila sallallahu alayhi wasallam. Et lorsqu'il a dit ça au marché, les commerçants ont fermé leur quoi, leur magasin, ils ont fermé leurs marchandises et ils ont couru vers la mosquée pour prendre quoi, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé où ça, arrivé au marché, ils ont vu que ils ont rien vu qu'ils sont en train de partager. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des ulamas, ils ont vu des quoi? Des
des enseignants, ils sont en train d'apprendre, et des élèves qui sont en train d'apprendre le Coran, le Hadith, le Fiqh, et les commerçants, ils sont revenus où ça? Ils sont revenus vers Abu Huraira radiallahu anhu, et ils l'ont dit quoi? Comment ça se fait que tu nous as dit que il y a l'héritage du prophète qu'ils sont en train de partager, mais nous sommes partis à la mosquée, on n'a rien vu là-bas. Et Abu Huraira nous a dit que est-ce que vous avez vu les gens apprendre là-bas? Est-ce que vous avez vu les professeurs là-bas? Ils ont dit oui, on les a vus, on les a trouvés là-bas. Il a dit mais c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kila sallallahu alayhi wa sallam aman kodoto ibake talamin. Aman ke dirhamoti, aman ke dinaroti, aman ke yiroti. Amin tu wala mun londoti tolbe nyanna niyo talaji muslimu yanna niyo ta in kewto mi ala ko kila alayhi salatu wassalam ay wala tumbul alama alay alfasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quittait ce bas monde, il n'a pas laissé d'argent, ni de dirham, ni rien du tout. Ce qu'il a laissé comme héritage, c'est la science islamique qu'il a laissé. Donc chaque musulman, homme sois-tu ou femme, tu dois prendre ta part dessus. Chacun de nous a sa part dans cet héritage, qu'Allah nous fasse que nous ayons et pris notre part. Yin londo kanyini kurba ake sutiyande alal yin londo katuje ake jamfande alal ni lafta sutiya alal il dit que cette science islamique c'est un rapproche, il te fait rapprocher à qui? À ton Seigneur. Et si tu veux te rapprocher vraiment de ton Seigneur, il est évident que tu ailles chercher la science islamique. Kila sallallahu alayhi wa sallam dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma apane bi silo muta jiwe etabuta suwakon ina ta mun la londo nyi ako mun keta ako asalon ko ay aljana silo le muta aljana silo wala ni londo te kanyi tengo pe solo ala ma ale tanka silo kam ayata rayte bina don ni nola isalon ko amari abe kayra baleka. Sache que ce chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque tu prends le chemin de la science, Allah Ta'ala, il te facilite le paradis, le chemin du paradis. Donc sache que le chemin que tu as pris, c'est le chemin qui te mène vers le paradis. Donc toute chose qu'Allah Ta'ala vous en préserve, qui vous atteint quand vous êtes sur ce chemin-là, sachez que vous êtes sur le chemin pour rentrer au paradis. Quand tu sors de ta maison jusqu'à là où tu dois prendre la science, dis-toi que chaque pas que tu fais, Allah Ta'ala te donne que du hasanat. Depuis que tu es venu, tu es assis et que tu repars, tout cela, c'est que de quoi? Des hasanat. Et en repartant, tout pas que tu fais, c'est aussi de quoi? Des hasanat. Les kilomètres que tu fais en voiture, c'est que du quoi? Des hasanat.
Quran karano perdo tije atemu tijara lati firo le miyanon ko boyo tije idenente boy bimana ite bulo kela ikomoto kafa nimi sathani yano i profita emano volo i profita. Il a dit apprendre le Coran, la science du Coran, surtout le Coran, c'est un commerce qu'il n'y a pas de perdement, il n'y a pas de perte. Tu es toujours gagnant dedans. Que tu aies appris, quand tu viens, que tu l'as mémorisé ou pas, tu n'es pas perdant. C'est pas comme les commerces que tu perds ou tu gagnes. Là, il n'y a que des quoi? Que du gagnant. Tu gagnes toujours. ودليل كلا صلى الله عليه وسلم ينفق أكو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة نمي القرآن الكرام فيا كويل السنية تيما ونم ملاك لكان ينتدرج ومم ولا جولتي يعلمكو أيدون كتوكي فأيها سنية. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui sait le Coran, qui sait lire le Coran, lui, il est avec les anges. Comme quoi? Comme degré. Tu as le degré des anges qu'Allah a créé, qu'eux ils font pas quoi? C'est les meilleurs des créatures. Donc toi qui lis le Coran et qui sait lire le Coran, tu as le même degré que eux. Qu'Allah nous en fasse partie. Amma molaju yalonko abadatika aba karanka akakole ya sotoje akatonko kila sallallahu alaihi wasallam والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران أقومك القرآن وكرم أبكل يعني عبول أنه من تلم فرق أكتونك جي أقوي جو فلا لسطو سالاري فلا لسطو. Le prophète continue sur ce hadith, qu'Allah nous en fasse partie. Il dit que, par contre, la première phase vous avez entendu. La deuxième phase, il a dit par contre, celui qui apprend le Coran et qui a des difficultés et qui est en train, en fait, quand il apprend aujourd'hui, ça ne rentre pas demain. Il a que des difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il a deux récompenses. Quelle récompense? La récompense de sa quoi? De sa fatigue et la récompense du Coran qu'il apprend. Al Quran karano dina karano perdo tije abe mu ganilati abe mu alabatolati o yemin tanni o le min di kontol be nyanna dur ko to kala kanyim dino karam bawo akanna lakira la dada akanna dunya fanan dada. Il a dit que apprendre le Coran, comme il a dit, il n'y a pas de pertement. Tu n'es que gagnant dedans. Car apprendre le Coran, ça nous aide ici-bas avant d'arriver dans l'au-delà. Et l'au-delà est meilleur aussi qu'ici-bas. Qu'Allah nous donne cela ici et là-bas. Quran karano harf kilim harf niko harf niko alhamdulillah alifomu harf lati lam fanamu harf lati haun fanamu harf lati mim harf lati dalun fanamu harf lati. So harf kilim ikejo nandoyata adoyata baraje tan Allah wa munando ya talate man fensoto aka ke tannati tan yo ala dum akala fa moye mediata Allah ila ngani kendo ila betiya ila dur koto asala fa
na doyata nejo fenna alon ko yettanne soto tan nin tol be harfu kili nin tol be nga suratu fatiha konte harfu mum bi je be siyada kende laftani data sokal esi harfu konte kilin ibaje la ko itebe kayra bale harfu kili ye jo baraje tan na doyata ya janyani fatiha kara ya baqara kara ya ali imran kara ya nisa kara ya maida kara ya janyani fo ya futandi suratul nas wala ya yasin karan kata foduma wala juzu amma karan foduma amalika karam suto ni tilo be jikirin ko o be kayro tarala nyata ma ale yake wonya. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala paye celui qui apprend le Coran par harf, c'est-à-dire par lettre. La lettre c'est comme alif, lam, mim, c'est pas ça une lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Maintenant, imagine que toi qui apprends juste la Fatiha, il y a beaucoup de lettres dedans. Donc chaque lettre, Allah Ta'ala va te payer 10 au minimum. Ça c'est quelqu'un de perdant. Chaque lettre, tu as 10 hasanat. C'est lui le perdant. Donc Allah Ta'ala, il peut augmenter à celui qui veut. Mais celui qui n'a pas gagné, il a chaque lettre 10. Donc si vous partez, et on va faire ce défi, à la maison, Suratul Fatiha, lettre par lettre, il y a combien? Et imaginons, je crois que la machine va bugger si on veut calculer ça fois 10. La machine va bugger. Donc Allah Ta'ala, ça c'est le minimum, c'est le perdant qui a eu ça. Maintenant, donc si on apprend cela, t'as que du khair dedans, t'as que du bien. Et le jour qu'on sera là-bas, c'est sûr qu'on va recevoir que du bien. Qu'Allah Ta'ala nous donne cela ici et dedans. يوم القيامة إذا القرآن كرنا ناتا إلى عليه صلى الله عليه وسلم فيؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارقع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا الله فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أقول القرآن تيوناتي القرآن كرنا لما عليهم بلو القرآن إذا رأي كرم إكسر كإتر كنون كرم دنيا تنياني إلا بنجان لبما أبكي إلى آية لبما تبي من كرم نقول الحمد لله رب العالمين يبمولوي الرحمن الرحيم دولاجه مالك يوم الدين دولاجه إياك نعبد وإياك نستعين دولاجه أتري سورة الفاتحة بنا أبي بوم ورو ولا سطولا alaji lena suratu Baqarah alena tara suratu Yasin kata ponna sayo ba jumale se wala bunjamo jibeno be jam fala ba ando aljanna dunkel fana ye no danna mumbe santo wole danne mona to ni mususu ndiroti albe minka wallahi ben kala ko wala mukayroti nin botaje itata kudo la non man kenyin donc ala lafte fondila ala ma ale tankawo bani aje ko hammo bije continue te nyinna mi jikire ko mo la kayro te ala ma ale yake wati. Il dit que il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que quelqu'un qui apprend le Coran ici-bas, Allah Ta'ala va l'appeler Yom al-Qiyamah. Il va lui dire viens.
et les anges vont dire lis le Coran. Lis comme tu lisais lorsque tu étais où ça? Sur terre. Et dès qu'il va commencer à lire, chaque ayah qu'il va lire, on va lui donner un degré du paradis. Et sachez que un degré du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il équivaut à quoi? La largeur comme les cieux et la terre, un seul. Un seul. Du ciel à la terre, c'est la largeur. La longueur, c'est pas ça. Donc, dès que tu lis un seul ayah, on te donne quoi? Un degré. Deuxième ayah, encore un degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que là où ta lecture s'est arrêtée, c'est là-bas ton degré au paradis, c'est-à-dire ta maison au paradis, l'étage, c'est là qui va s'arrêter. Imaginons quelqu'un qui a lu la sourate al-Fatiha, il a déjà 6 degrés, 6 étages au paradis, 7 étages au paradis. Imaginons quelqu'un qui a lu sourate al-Ikhlas après. C'est quelqu'un qui a lu sourate al-Baqarah en entier. Combien d'ayats est dedans? Et Al-Imran, et quelqu'un qui lit tout le Coran. Donc, c'est-à-dire que là-bas, Al-Jannah, qu'Allah nous fait rentrer dedans, les gens vont vont se dépasser. Et celui qui te dépasse en Coran va te dépasser où ça? Au paradis. Qu'Allah nous en fasse partie. Yo, madame, olemu pesemantea mumbelondo to ani olna obe akan susun le pour ngalondo ni lonna famo felle samo santo e ka ala dani pour ala sala dinu ko kafa bari nyawol mum be ba kono e ka ala dani lonnaye pour ala sayam faye asala dinu ko kafa bari hani duntu melemol mum be dinko kono e ke bulo cikande ala e kafo ala e ko yam fa lonna kare tema moje ni o soto na man ke lonna fanan ama soto dulato na man ke albe minna كلندو كيس كلندو نين إلى صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء رواية يقول حتى النملة في جوفها لما عليه بلغ موكنا لو قال سوسن الكنا بتا لو الكنا لم الكنا سول شيطان يالبون يالبميت so anna taratu awasi wala kiyam wala 1 hour wala 30 minutes wallahi wala mukayroti aballa dunya balu barkandila e barko dum naji yo ibe sondo moso to lo nyano koy tempul dole amira ko nafulo wala ka moso tempul wala wonte bari dia imania ala ibi kalamuta wala keso balu nyimma ala ma alayhi suwala inna mutamandirati inshallah tara ni taro bije se volta ya ne sale fana de sila bawo kacha do bije ya lon ko nyanna kala alan sar sale kola hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sur ce qu'il a terminé, c'est le mérite de quelqu'un qui donne la science et qui prend la science. Il n'y a pas un mérite qu'on voit, en tout cas sur ce qu'on a lu, plus grand ou qui fait partie des plus grands de la personne qui donne la science ou qui prend la science. Car il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les créatures qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, ils demandent à Allah de pardonner la personne qui donne la science. Toute créature du ciel et de la terre. Il y a 2 riwayas. Le premier riwayat, il a dit que même les poissons
qui sont dans la mer, ils demandent à Allah de pardonner celui qui donne la science islamique. Et un autre riwaya qui dit que Hatta Namla, même les fourmis, il y a combien de fourmis sur terre? C'est-à-dire toi tu dors, il y a d'autres créatures qui demandent pardon pour toi. Il y a d'autres créatures qui demandent quoi? Pardon pour toi. Même les fourmis dans leur coin, dans leur tanière, ils sont en train de quoi? De demander pardon pour celui qui donne la science. Donc dans ce cas, il a l'habitude de ne pas étaler ses discours. En général, il fait petit discours, mais vraiment costaud. Sur ce, il dit qu'Allah Ta'ala nous donne la force, surtout sur cette science, et surtout de ne pas se décourager. Il dit surtout ne vous découragez pas là-dessus. Non. Donc sur ça, il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Non. C'est ça. Il a dit s'il y a des questions parmi vous, aujourd'hui il faut profiter. Hein. Voilà. Vous n'avez pas. Moi d'habitude si vous me posez des questions, je dis je connais pas. Mais là j'espère que si vous posez des questions, Inch'Allah, vous avez des questions sur n'importe quoi sur la religion, Inch'Allah, vous la posez. Aywa. Now, thank you for watching our videos. Please subscribe to our YouTube channel Dar Islam The Gambia. شكرا لكم لمشاهدة الفيديو لدينا. شكرا لكم جميعا.